Coucou, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous voici pour le reste des tirages de ce Taroscope 2022. Donc c'est parti, enfin pour ce mois de janvier évidemment. Il me reste 2 signes et on va aller voir avec qui. Eh bien nous serons avec vous, mes amis Cancer. Alors on va aller voir un petit peu ce que je ressens. Mon ressenti ici, je sens que mes amis Cancer, vous allez être très manuel ce mois de janvier. Vous voyez ici, on voit cette jeune fille ici avec des ciseaux, du shampoing. Je pense qu'elle est prête à aller faire une petite coupe à quelqu'un. Voilà, je pense qu'ici on va être dans l'envie en tout cas de faire les choses de ses propres mains. Ça peut être dessiner, ça peut être écrire, ça peut être voilà, des choses manuelles, refaire de la restauration, refaire des meubles, quoi qu'il en soit, couper les cheveux, pourquoi pas, coiffer, prendre le plaisir en tout cas de faire les choses. C'est un petit ressenti, ça sera peut-être un besoin, un passe-temps, le fait de votre façon de vous dégager de certaines énergies négatives. Allez, on y va. Je vous mets en mode pause le temps de faire votre tirage et on se retrouve juste après. Allez mes amis Cancer, c'est parti pour ce tirage. Allez, on va aller voir avec l'oracle quel conseil pour vous ce mois de janvier. Accepte ta destinée. Ici, on va vous parler effectivement d'accepter sa destinée. Dans le sens où il est vrai que parfois, on aura beau faire, il y a des réalités auxquelles on ne peut rien changer. On vous demande ici d'avoir la sérénité, d'accepter les choses que vous ne pouvez pas changer. Malheureusement, c'est vrai que dans notre destinée, dans notre parcours de vie, il n'est pas évident d'accepter certaines choses qui nous arrivent. Ça peut être effectivement la maladie, la perte de quelqu'un. Ça peut être des choses où on se dit mais pourquoi? Des choses très difficiles, des choses qu'on a du mal à surmonter, qu'on a du mal à accepter aussi. Ici, cette carte vient vous demander effectivement d'accepter votre destinée, d'accepter les choses qui vous arrivent, de prendre le meilleur du mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais, c'est pas simple, c'est compliqué. J'ai pas forcément toujours les mots pour exprimer ce que je ressens. Mais ici, oui, la vie peut être parfois injuste et difficile, mais c'est votre destinée, c'est votre... Et il faut accepter sa destinée. Apprendre aussi à vivre avec sa destinée, à surmonter les épreuves pour justement continuer d'avancer en étant positive, ou positif, mais pour quelque chose, pour un avenir plus sain, pour un avenir plus serein. Alors, on va aller voir un petit peu ce que vous dit ce livret parce que cette carte, je sais qu'elle est très importante. Enfin, pour moi, elle est très importante parce que, voilà, elle a beaucoup de signification. Elle est tellement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, je suis embêtée parce que j'ai pas mes lunettes. Il existe une prière qui dit que Dieu m'accorde la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Parfois, on a beau faire, il y a des choses auxquelles on ne peut rien. La maladie, la perte, le licenciement.
Il existe malheureusement beaucoup de choses de la vie que l'on ne peut régler ou que l'on ne peut, pardon, réparer. Abandonner la bataille n'a rien de facile, mais parfois, il ne sert à rien de lutter contre l'inévitable. Mieux vaut garder cette énergie pour d'autres choses plus productives. Parfois, on a souvent besoin de sérénité pour accepter notre immuable destinée. Alors je suis désolée, hein, j'ai lu un petit peu difficilement, mais je n'ai pas mes lunettes sur moi. Donc vous voyez un petit peu, voilà, c'est le fait. Je pense qu'ici, ce mois de janvier, vous serez amené à accepter votre destinée. Maintenant, on va aller voir avec le tarot, bien sûr. On va aller voir votre énergie, votre, votre état d'esprit en général pour ce mois de janvier. La mort. Vous voyez la fin. On tourne une page ici. La mort va représenter un nouveau cycle. La mort va représenter le changement. La mort représente le renouveau, représente une certaine liberté, une transformation. Ici pour vous, mes amis Cancer, on arrive à une conclusion, à un tournant bénéfique. Des moments douloureux, des moments difficiles, des choses qui vous sont arrivées, qui prennent enfin fin. Mais aussi qui prennent fin parce que vous l'avez enfin décidé. Ce mois de janvier, vous êtes dans l'acceptation et vous êtes aussi dans le fait de tourner une page. Vous avez décidé, mes amis Cancer, d'avancer. Et si il y a encore des freins, je peux vous assurer que ce mois de janvier, on va vous accompagner pour justement clôturer ces moments difficiles de votre vie. C'est un changement, un vrai changement ici. Et je pense que vous êtes aussi dans cette énergie. En tout cas, il va y avoir, voilà, une porte qui se ferme. En tout cas, ici, vous voyez, cette porte ici se ferme et celle-ci s'ouvre sur, voilà, votre destinée, sur votre nouvelle destinée, sur ce qui vous attend, sur votre nouveau chemin, sur votre nouveau parcours de vie qui va s'offrir à vous ici. On va aller voir maintenant votre état d'esprit, vous, et le relationnel et les autres. On a l'étoile. L'étoile, c'est une très très jolie carte. L'étoile va représenter le fait, va représenter l'espoir, l'inspiration, le renouveau. Vous voyez, on est encore avec euh, cette phase de renouveau pour vous, de douceur, de paix, d'harmonie, de destinée, encore une fois, c'est votre destinée. Là, il y a vraiment un nouveau cycle pour vous. Voilà, vous allez continuer votre destinée. Et c'est pour ça qu'on vous demande ici d'accepter votre destinée. Votre tirage, il est très émouvant, il est très beau et c'est vraiment euh, un tournant, un vrai tournant dans votre vie. On va parler aussi de faire de belles rencontres. Je pense que ce mois de janvier, vous allez être amené à être très sociable, à être dans l'harmonie. Et ici, on va vous emmener, je pense, des personnes dans votre vie, peut-être que vous connaissez déjà évidemment, ou de nouvelles personnes, mais ils vont rentrer dans votre vie ce mois de janvier par nécessité. On vous les envoie sur votre chemin ici. Et ces personnes vont vous ouvrir, je pense ici, vont vous ouvrir de nouvelles portes aussi. J'ai l'impression qu'on vient vers vous et qu'on vous offre ici des opportunités. Le ciel vous envoie, le divin vous envoie de nouvelles opportunités et de nouvelles personnes sur votre chemin qui vous seront nécessaires.
On va aller voir maintenant votre état d'esprit au travail. La grande prêtresse. La grande prêtresse représente aussi, comme vous l'avez vu, le don. Hein, le don, ça peut être des dons de voyance, de clairvoyance, les dons de... Voilà, ici, je pense que on vous demande de suivre votre intuition au niveau professionnel, d'écouter, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre cœur, d'écouter ce qu'on vous dit. Ici, mes amis Cancer, je sens qu'on vous guide. Je sens que ce mois de janvier, on vous met sur votre route des opportunités pour vous, pour quelque chose de meilleur. Et ici, au niveau professionnel, c'est exactement le cas. Il va y avoir ici, peut-être, la carte aussi de la grande prêtresse peut représenter par rapport à une situation de faire une pause. Ici, on est dans le professionnel. Donc, il est peut-être nécessaire pour vous de faire une pause au niveau professionnel pour savoir où vous allez par la suite. Je pense qu'ici, on vous parle ici de vous reconnecter aussi avec vous-même, avec qui vous êtes, et de réaliser vos vraies envies, les vôtres, pas ceux qu'on vous impose, pas ceux qui, voilà, vous voyez, quand je parle qu'on vous impose, ça peut être effectivement, on fait un travail parce qu'on est obligé de faire un travail, bien sûr, pour survivre, pour payer ses factures, et parfois on prend ce qui vient. Donc du coup, pour moi, c'est quelque part, on vous l'impose. Et ici, je pense que vous allez vraiment prendre le temps de bien réfléchir, euh, de prendre le temps. Vous êtes à un tournant de votre vie et j'ai du mal à expliquer cela. Pour moi, mes amis Cancer, il va y avoir de véritables changements pour vous. Une nouvelle perception, de percevoir aussi les choses, vous voyez, et que ça soit dans tous les domaines ici. En plus, c'est étonnant, parce que vous avez déjà ici une, deux, trois arcanes majeures. Pour moi ici, voilà, les arcanes majeures, ça veut dire qu'il va y avoir ici des choses majeures dans votre vie. Et pour moi ici, c'est radical. C'est radical parce qu'on va prendre conscience et on vous amène à prendre conscience. Le divin vous amène à voir clair. L'univers vous emmène à voir plus clair. L'univers vous emmène à accepter votre destinée. L'univers vous emmène à fermer des portes et en ouvrir d'autres. L'univers vous emmène à rentrer dans votre vie des personnes qui vous seront nécessaires. L'univers vous emmène à faire une pause et à prendre des décisions au niveau professionnel. D'écouter votre cœur et de faire les choses avec intuition, mais aussi de faire les choses que vous aimez. De plus, vous voyez ici, on a le fait de lâcher prise ici. De lâcher prise, de faire une pause, de prendre soin de soi et de choisir une nouvelle direction si c'est nécessaire au niveau professionnel. Ou en tout cas, de prendre son travail d'une manière différente. Hein, si vous aimez votre travail, si en tout cas vous n'avez pas, peut-être que c'est les conditions dans votre travail qui ne va plus, ça peut être aussi la mésentente avec vos collègues, une nouvelle direction, quelque chose qui change et qui n'est plus du tout en phase avec vous-même. Je pense qu'ici, vous allez prendre le temps d'analyser cette problématique au sein du travail et d'avancer et de vous dire, eh ben, soit j'arrête parce que ça ne me correspond plus, ou soit je continue, mais je continue d'une manière différente, d'une manière où ça ne me prendra plus la tête, d'une manière où ça va plus être envahissant pour moi. Vous voyez, vous le prendrez peut-être plus. C'est un changement de perception pour que vous soyez en paix avec vous-même. J'espère que le message est passé, j'espère que j'ai été... je sais pas comment vous dire. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Bon, on continue. On va aller voir votre état d'esprit maintenant avec le sentimental, avec votre cœur. Oh, la reine d'épée. Ici, avec la reine d'épée, j'ai l'impression, mes amis, Cancer, que vous allez être sans pitié. Ici, vous voyez, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, qui avance, qui dirige, qui contrôle, mais elle ne fait pas
dans les émotions, elle fait pas dans le sentimental, elle fait les choses avec intelligence et voilà, elle va être, elle par contre, elle est dans le mental. C'est intelligence et mental. J'agis, 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 je ne me pose pas de questions. Donc ici, je pense qu'il va y avoir des situations au niveau de la relation où vous allez prendre le contrôle et où vous allez vous dire, là, c'est moi qui décide, là, c'est moi qui fais. Et je le fais avec intelligence. Je ne le fais pas pour embêter l'autre, je ne le fais pas pour prendre le contrôle sur l'autre, je le fais parce que c'est nécessaire. Et il y aura peut-être des actions à réaliser, des choses à faire, où effectivement, il faut mettre ses émotions de côté. Et ça, vous allez réussir à le faire. Alors, ça peut être lié à votre relation, lié à votre couple, lié à votre foyer, hein, lié à les enfants, lié à, via, pardon, l'IA. Ouais, c'est, voilà. Via, voilà, hein. Ici, quoi qu'il en soit, au sein du foyer, au sein des gens que vous aimez, au sein, il va y avoir des décisions à prendre, des choses à réaliser, et vous allez les faire avec l'intelligence, avec il n'y aura pas de, il y aura pas de demi-mesure ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on fait comme ça et c'est pas autrement. Parce que c'est la meilleure option. Oui, ça peut faire de la peine à d'autres. Oui, je sais, c'est voilà, mais c'est comme ça, c'est ainsi, on ne peut pas faire autrement. Voilà, ici on ne va pas se laisser attendrir. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de place pour les émotions ici en fonction des décisions que vous allez prendre. Quoi qu'il en soit, on a quand même ici vraiment déjà avec l'état d'esprit, on est quand même dans quelque chose de très beau, hein. C'est un changement radical ici pour vous, hein, mes amis cancer. Bon, on va aller voir maintenant avec l'oracle. Qu'est-ce qui vient la première semaine pour vous? La justice, le retard, le positif, la réussite. Pour moi, première semaine de janvier, pour certains, je précise, qu'il y avait, si vous avez des problèmes avec la justice, en tout cas des documents, des choses en cours avec la justice ici, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles. Il y a eu du retard ici, ça a repris du retard, mais ici, on vient vous dire qu'il y a des nouvelles positives qui viennent vers vous, une réussite. En tout cas, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. J'ai l'impression, si je me souviens bien, déjà le mois dernier, hein, mes amis cancer, vous deviez avoir des nouvelles de la justice, si je ne me trompe pas. Bon, vous savez, je fais tellement de tirages que parfois, voilà. Et je pense que ça a dû être retardé. Et là, ça vient vers vous début janvier. Ici, je pense qu'ailleurs, on vient vous donner enfin des nouvelles. En tout cas, ça sera positif. On peut parler ici d'état d'esprit encore une fois. On retrouve l'équilibre, hein. Ici, on se remet, vous voyez, euh, un petit peu comme ce qu'on vient de voir, hein, ce qu'on vient de dire ici. Ça a peut-être pris du retard, mais on reprend un esprit positif ici et on avance, hein. On va vers une réussite, on va vers quelque chose de meilleur. Deuxième semaine, waouh, regardez, alors là, mes amis cancer, il y a quelque chose vraiment qui va se passer pour vous ce mois de janvier. Et ça, voilà, c'est la réussite. Et on a quand même une belle élévation ici, hein. Les commérages. Ici, on pourrait vous parler effectivement que, voilà, hein, il y a une belle réussite qui vient vers vous et ça risque de faire parler, hein. On vous dit oui ici. Le printemps. Alors le printemps, on va le représenter ici pour quelque chose qui commence à fleurir, quelque chose qui commence à prendre forme. Pour moi, ici, on vous dit oui par rapport peut-être à un projet. On vous dit oui par rapport à quelque chose. Si vous avez une idée en tête, si vous avez un projet en cours en ce moment ou quelque chose que vous avez envie de réaliser, on vous dit cette deuxième semaine, oui, allez-y, foncez. Faites-le. Ça va porter ses fruits, hein. C'est même sûr. Et même si, par exemple, on peut autour de vous, votre famille, votre entourage peut peut-être vous dire que c'est une mauvaise idée, peut peut-être vous dire que c'est peut-être pas le moment, peut peut-être voilà, essayer de, de vous conseiller ou de vous à tort ici, on le voit, eh ben faites-le, n'hésitez pas. Ici, on vous dit un grand oui, hein, mes amis cancer. Et en plus, il y a la réussite derrière ça, hein. Donc, pour moi ici, il y a quelque chose de sous-jacent
qui va porter ses fruits et qui va vous emmener vers une belle réussite. Troisième semaine, ici on a le déménagement. On a l'entrave. On a tourné une page, vous voyez. On a la santé pour son bien-être ici. Ici, vous voyez, pour moi, alors peut-être que certains, effectivement, vont être amenés à déménager. Pour d'autres, ici, vous voyez le déménagement. Pour moi, c'est on fait le carton, on fait le ménage. Vous voyez, on a des cartons ici, on fait le tri. On met ce qui n'a plus lieu d'être dans des cartons, on les ferme et on les met dans un placard. Eh bien, c'est ce que je ressens pour vous ici. Ici, vous tournez une page, vous voyez, vous mettez, regardez, vous mettez une partie de votre destinée dans ces cartons. Ce qui vous empêchait ici d'avancer, ce qui vous empêchait de voir l'avenir, ce qui vous empêchait de voir votre destinée. C'est vraiment très parlant, hein. Il y a un grand changement pour vous. Et vous voyez ici, on tourne une page pour son bien-être. On s'en sentira que mieux. On continue. Dernière semaine pour vous. Regardez-moi ça, l'élévation. Oh, vous avez un très beau tirage, mes amis Cancer. La sagesse, waouh. La stérilité, regardez-moi ça. La protection, les guides. Oh, que c'est beau. Une belle évolution pour vous. Hein. Vous voyez ici, on a cette fissure. Eh bien, on la guérit, cette fissure. On s'élève. On écoute son cœur, on écoute la sagesse, on écoute. Ici, vous avez vos guides, ici, vous êtes protégés. On vous le dit clairement, l'arbre de vie. Ici, vous êtes protégés, vous êtes guidés par des gens que vous avez perdus, par vos défunts ici. On a l'arbre de vie qui est l'arbre ici, pour moi qui est l'arbre aussi familial. Ici, on parle de vos ancêtres, on parle de votre famille qui est là. Hein. Ça peut parler de défunts récents, ça peut parler de défunts que vous n'avez peut-être même pas connus. C'est une chaîne, vous voyez ici. Et là, ils sont là, ils vous guident, ils vous protègent. On le retrouve ici avec cette carte de l'étoile. Il n'y a pas de mystère ici, hein, mes amis, vous n'êtes pas seuls. J'ai l'impression même ici que ce mois de janvier, il va y avoir une réelle révélation pour vous. Hein. Ils sont en train de vous booster ici, là. On blesse, on guérit ces blessures. Vous voyez cette fissure, on va la reboucher ici. Cette 4e semaine, on prend en sagesse, on prend en maturité de soi. On s'élève, on perçoit les choses d'une façon différente. Et on avance. Très beau tirage. On va aller voir au niveau sentimental, le tirage sentimental pour vous. Tendresse. Couple. Crise. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, amis Cancer, vous êtes dans une période de crise dans votre couple. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase d'incompréhension. Une période pas simple. Ici, j'ai l'impression que vous demandez de la tendresse, vous demandez de l'affection, vous demandez de l'intention.
Et j'ai l'impression que du coup, votre autre ne vous comprend pas forcément dans ce sens. Et du coup, on peut être amené, quand on est, voilà, hein, quand on a ces incompréhensions, on peut être amené bien sûr à être dans le conflit, dans des crises, hein, des petites crises par-ci, des petites crises par-là. Voilà. Ici, j'ai l'impression pour moi, ici, on vous conseille peut-être aussi de dire les choses ou de mettre à plat les choses. Vous voyez, encore ici, une fois, on va vous parler euh, de mettre fin à des situations, à des choses qui ne vous conviennent plus. Et ici, c'est le cas. Je pense, alors, on dit pas, attention, hein, je ne dis pas de mettre fin à votre couple, c'est pas ça. C'est de mettre fin à ces crises, de mettre fin à ces incompréhensions, de mettre un terme à ce qui ne va pas. La communication est importante dans une relation. Il ne faut pas laisser les choses s'envenimer, pardon. Il ne faut pas laisser les choses aller trop loin. Parce que, à la longue, on en arrive à se détester. On en arrive à se haïr parce que on est en permanence dans le conflit. Ici, on vous demande de prendre en compte ces crises, peut-être passagères, mais on vous demande ici de prendre en compte ces crises pour pouvoir exprimer ce que vous désirez. Donc, en tout cas, pour moi, ici, on vous demande vraiment de vous exprimer et de parler. Mais attention, c'est peut-être l'autre qui demande de l'attention. C'est peut-être l'autre aussi qui a peut-être besoin de tendresse. C'est peut-être l'autre qui a peut-être besoin que vous vous occupiez un petit peu de lui ou de elle. On parle de vous, mais il ne faut pas oublier que ça peut être le sens inverse. On sait que vous êtes dans un état d'esprit ici pas facile. Et forcément, c'est pas forcément facile pour l'autre non plus. Donc, quel que soit, en tout cas ici, on s'améliore, on avance, on évolue, on comprend. Ici, il y a une belle transformation pour vous, mes amis cancer. On est dans la guérison. On est dans l'évolution. Et pour moi, je pense que, voilà, ce qui reste à faire si vous êtes en couple et que vous êtes en période de crise, c'est de communiquer et de mettre les choses à plat. Si vous n'êtes pas en couple, c'est que c'est peut-être pas encore le moment de rencontrer quelqu'un. Vous voyez ici, on est voilà. Et puis vous voyez un petit peu, je reviens à celle-ci qui parle d'être intransigeant, hein, où on met les émotions de côté pour certaines actions dans la relation. Bah, on va vous demander de ne pas forcément être dans cet état d'esprit avec l'autre. Et si vous êtes en mode célibataire ici, eh bien, on vient vous dire que c'est peut-être pas encore le moment de vouloir être en couple. Hein. C'est peut-être que vous êtes avec quelqu'un, que vous n'êtes pas forcément en couple, ou peut-être que, voilà, ou tout simplement ici, quoi qu'il en soit, vous êtes peut-être justement, voilà, en période break, parce qu'il y a eu des tensions dans le couple. On est un petit peu à l'écart ici. Ça peut être aussi le fait que eh ben, vous sortez d'une rupture qui a été compliquée, que peut-être là en ce moment vous avez peut-être plus besoin de tendresse que de relations de couple réelles. Vous voyez ici, quoi qu'il en soit, on a des choses à régler. Ça, c'est sûr. Bon, on continue, on va aller voir avec l'oracle. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Regardez comme elle est belle cette image. On voit une femme et une enfant ici. Enfin, oui, un enfant. Allez, quel message? Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Waouh, waouh, quel beau message. Quel beau message. Ici, vous avez vraiment un message. Voilà, d'une personne qui vous aimait énormément et qui vous a quitté. Très très beau message ici. On termine ce tirage avec
un message de vos défunts. On va aller voir ici, hein, quel défunt est avec vous. Ici, on a... Ah! Attendez, je l'ai fait tomber. Bon, je recommence. Je suis désolée. Oh! Pardonnez-moi, je suis... Bon, je remélange parce qu'il y en avait deux. On a un homme ici. Alors, on a le message d'un homme pour vous. On va aller voir ce qu'il veut vous dire, cet homme. Ouais, bah écoutez, réflexion. Ici, on a un homme, je ressens... Pour moi, j'ai un homme qui a à peu près la quarantaine, la 30, non, 30, 40, 45. On a un homme qui était très apprécié des autres. On a ici, je sens un peu de colère. J'ai l'impression qu'on a un homme impulsif ici. Un homme très apprécié, un homme qui savait être, voilà, qui était, qu'on appréciait énormément. Mais en même temps, il avait l'air d'avoir un caractère assez impulsif. C'était quelqu'un qui était toujours en train de se poser des questions. C'était quelqu'un qui était toujours dans, voilà, dans la réflexion. Quelqu'un qui avait, voilà, On a quelqu'un ici qui manquait pas d'idées, qui avait toujours des idées. Je sens qu'on a une personne ici, un homme voilà, qui... Peut-être quelqu'un qui était instable aussi au niveau professionnel, parce que je ressens comme une sorte de vouloir toujours tout faire, en fait. Et voilà, il avait beaucoup d'idées, mais il n'allait pas au bout. Enfin, je sais pas pourquoi, je, je sens qu'il... Bon, on y va. C'était quelqu'un qui doutait peut-être aussi de ses capacités ici, hein. On ressent cette réflexion, il doutait peut-être aussi de lui. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Oups, allez. Discussion. Alors, il est clair que cette carte, elle ressort énormément. Et oui, les discussions, parler, discuter, parler. J'ai l'impression ici qu'il regrette. J'ai une sorte de regret pour cet homme par rapport à vous, ou en tout cas, comme je vous l'ai dit, hein, attention, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde ici, c'est particulier, hein, donc ça peut s'adresser qu'à une seule personne, ça peut s'adresser à deux, trois personnes, mais, ou plusieurs, mais tout dépend de ce que je ressens, et tout dépend de ce que, si parfois la personne se présente clairement. J'ai l'impression qu'ici il veut dire
qu'il n'a, qui regrette de ne pas avoir pris le temps. De ne pas avoir pris le temps. J'ai l'impression qu'il y avait, j'ai l'impression qu'il y avait une conversation qui n'a jamais été terminée. Il me parle. Enfin, il me parle. Non, enfin si, enfin c'est compliqué. Je vois des choses. J'ai l'impression qu'il veut vous dire ici qu'il y a il y a des discussions, une conversation, quelque chose. Il y avait une discussion qui ne s'est pas terminée. Vous n'avez pas eu le temps de terminer ici. Bon, ça veut pas venir, ça vient, ça va. Équilibre. Je pense qu'ici on a un homme qui s'adresse vraiment. J'ai l'impression que c'est un homme qui vient ici dire que voilà, il regrette. En fait, je sais pas, il y a des regrets, il y a des remords. Je sens une sensation de discussion inachevée, de discussion qui ne s'est pas, voilà, des choses qui n'ont pas été au bout. Il y a l'équilibre, il n'y avait pas l'équilibre dans la relation. Il manquait d'équilibre, il manquait de jugement, il manquait de. J'ai l'impression que voilà, je sais, je sens une certaine tristesse de la part de cet homme ici hein, par rapport. Il y a de la tristesse, beaucoup de tristesse. J'ai l'impression qu'il vient s'excuser. Il n'a pas eu... voilà, c'était quelqu'un de très instable, hein, on dirait bien. Ouais, c'était un homme très instable, et impulsif, très agréable, hein, très gentil. On l'appréciait beaucoup, mais beaucoup d'instabilité. Beaucoup dans les pensées, beaucoup dans la réflexion. Il manquait d'assurance, cet homme. Et voilà, il vient vous dire ici qu'il s'excuse, qu'il s'est pas exprimé comme il aurait dû, pour garder un équilibre. Il y a une question d'équilibre ici, il y a une question d'instabilité, il y a une question de qu'il était aveugle, qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu, je ne sais pas ce qu'il n'a pas vu, mais il était aveugle, il n'a pas vu les choses. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne peux pas aller au-delà. Euh, c'est pas un tirage dédié pour ça, mais en tout cas ici, voilà, on a un homme qui vient, en tout cas ici, je pense présenter ses excuses, ou en tout cas quelqu'un qui s'excuse de ne pas avoir terminé, ou de ne pas avoir été honnête, sincère, de ne pas avoir parlé correctement avec vous. On a, voilà, quelqu'un qui n'a pas su vous donner l'équilibre, qui n'a pas su donner une stabilité, qui a été aveugle. Et il s'en excuse. C'est en tout cas mon ressenti ici. Voilà pour vous, mes amis cancer. En tout cas, vous avez un très 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 beau tirage, de beaux messages pour vous, une belle évolution pour vous ce mois de janvier. On tourne une page, je vous le souhaite sincèrement. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.